Les animés de bagarre sont sûrement le plus grand concentré de puissance que l'on peut trouver en fiction. Cela est notamment dû à une certaine rivalité nippo-états-unienne durant les années 50 où chacun des deux parties voulait avoir le monstre le plus gros et le plus fort dans son film. Une escalade de bêtes toujours plus puissante a alors eu lieu, et quand les États-Unis décidèrent de choisir comme champion King Kong revenu du tréfonds du cinéma des années 30 pour un retour aux grandes pompes, les Japonais, eux, inventèrent le terme kaiju dont leur plus fidèle représentant était un certain dinosaure radioactif, le grand Godzilla. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, les deux ont continué d'apparaître sur le grand comme le petit écran et sont aujourd'hui rassemblés dans un même univers où ils peuvent tranquillement se foutre sur la gueule. Mais tout ça pour dire qu'à l'époque, Godzilla était censé être le summum de la puissance à la japonaise. Un monstre géant de centaines de mètres, quasiment indestructible, qui peut tirer des rayons laser. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Eh bien, visiblement de la puissance, car la mode du manga Neketsu viendra poursuivre cette tradition japonaise d'escalade des pouvoirs en proposant des héros toujours plus forts, souvent au dépend de leur intelligence d'ailleurs, provoquant l'avènement de personnages comme Son Goku, Ichigo ou encore Saitama. Cette mode sera ensuite appuyée par celle du isekai aux héros overpowered avec à sa tête des noms comme Lemul, Heinz ou encore Anos. Mais si vous connaissez ces œuvres, vous devez commencer à sentir le problème arriver. Car oui, si à l'époque Godzilla était en quelque sorte l'apogée de la puissance, maintenant il se fait pulvériser par n'importe quel personnage DBS. Light, il prend son Death Note, il mac Godzilla et c'est fini. Mais à force d'avoir des personnages de plus en plus puissants, on va arriver à un moment où le seul moyen d'être plus puissant que quelqu'un qui peut littéralement détruire des univers par la pensée, c'est d'être omnipotent. Et l'omnipotence, c'est vraiment pas quelque chose qui doit être écrit en fiction. Car même en considérant que ce personnage peut littéralement tout faire, on se heurte vite à un problème. Et ce problème, c'est le paradoxe du tout-puissant. Dans ce paradoxe, la question posée est souvent formulée de telle sorte. Est-ce qu'un être tout-puissant pourrait créer une pierre si lourde qu'il ne puisse pas lui-même la porter ? Cela pose plus généralement la question d'est-ce qu'une entité omnipotente peut créer quelque chose qui résiste à son omnipotence. En effet, s'il peut créer cette pierre qu'il ne peut porter, il n'est alors plus tout-puissant, et s'il en est incapable, il n'est alors pas tout-puissant. En y pensant comme ça, le problème peut paraître compliqué, mais en réalité la réponse est assez simple. Si l'on suit le raisonnement proposé par Scott ou Descartes, l'omnipotence est quelque chose qui dépasse notre logique humaine. Et malgré que ça ne semble n'avoir aucun sens, l'être omnipotent à la fois peut et ne peut pas porter cette pierre. Et donc si ça dépasse notre logique, on ne peut pas le décrire, on ne peut pas l'écrire. Évidemment, un auteur pourra toujours mettre « il s'agit d'un être omnipotent » où il n'y a pas de limite à son pouvoir, mais il ne pourra pas créer de personnage tangible et crédible qui a ses caractéristiques, car par définition, ce sont des caractéristiques qui n'existent pas selon notre logique. Ce serait comme essayer d'imaginer des couleurs qui n'existent pas, vous pouvez essayer autant que vous voulez, vous n'y arriverez jamais. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, petit sondage en onglet communauté pour savoir qui est le plus puissant entre les différents personnages que j'ai mis, histoire de raviver un peu la flamme du débat. Et sinon, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partagez, commentaire, et sur ce, à plus!